Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes nombreux sur cette chaîne à utiliser l'environnement de développement intégré Arduino pour développer vos projets et plus encore Proteus pour faire vos simulations et d'autres choses en détail. Mais croyez-moi, il y en a certains sur ce forum qui ne savent pas comment débuter un projet Arduino, comment simuler un projet, comment importer la librairie de Arduino dans Proteus afin de pouvoir simuler. Donc c'est à eux que je vais m'adresser aujourd'hui. Ce cours est subdivisé en plusieurs chapitres. Donc vous aurez au premier chapitre comment importer la librairie de Arduino dans Proteus. Au deuxième chapitre, comment nous allons designer le projet dans Proteus. Au troisième chapitre, nous aurons à créer un code dans dans l'environnement de développement intégré qui est ici Arduino, comme vous pouvez voir là. Et au quatrième chapitre, nous allons importer le code créé par l'environnement de développement intégré Arduino vers Proteus afin de pouvoir simuler. Et entre autres, vous aurez quelques petits quiz, questions, questions à choix multiples pour pouvoir vérifier vos compétences. Et au dernier chapitre, nous aurons à modifier le code que nous allons créer, qui est ici le Blinking LED, qui est le programme débutant pour chaque programmeur. D'accord, nous allons modifier ce programme et en faire un simple allumage, donc à savoir appuyer sur un bouton et la LED ou l'ampoule réagit. Et au troisième exercice, nous allons faire ce qu'on appelle le télérupteur. Le télérupteur, c'est ce que vous voyez le plus souvent dans des grandes maisons. On a la possibilité de cliquer, d'appuyer sur un bouton pour soi à plusieurs endroits, de commander une lampe sur plusieurs endroits juste en appuyant sur un bouton pour soi. Donc, en grosso modo, voilà le résumé de tout ce que nous allons faire au cours de ce chapitre. Donc, sans toutefois attendre, nous allons directement nous lancer au deuxième chapitre, ce qui c'est designer un schéma ISIS, car le chapitre 1, importer la librairie de Proteus, a déjà fait l'objet d'un tuto dont je mettrai le lien dans la description et sur la fiche info. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'ont qu'à cliquer dans la description pour pouvoir aller observer ce qui a lieu dedans. Donc dans ce chapitre, vous allez voir comment importer la librairie d'Arduino dans vos projets afin de débuter un schéma. Donc ici, nous n'allons pas nous attarder comment importer la librairie. Je tape Arduino Nano, la librairie d'Arduino. Vous voyez que lorsque je tape le mot-clé Arduino Nano, vous voyez directement la librairie, ça s'affiche. Donc je vais importer. Donc faites un clic droit, faites un clic dans la description pour pouvoir regarder cette vidéo et importer la librairie Arduino dans votre Proteus. Je mettrai également le lien dans la fiche info qui s'affiche un peu plus haut au-dessus de vous. D'accord. Donc nous allons nous lancer directement vers le deuxième chapitre que nous sommes déjà en train de faire. Nous aurons besoin d'une Arduino Nano, d'une résistance de limitation de courant. D'accord. Nous aurons besoin d'une LED. Je vous ai toujours demandé de prendre toujours une LED active, de telle sorte que vous aurez la possibilité de simuler votre schéma, le comportement de cette LED. Nous aurons entre autres besoin d'un button, qui est ici un bouton pour soi, pour faire le comportement lorsque nous allons améliorer le projet, le designing. D'accord. Voilà, nous avions déjà importé tous nos composants dans notre package, dans notre librairie ou dans notre device. Place maintenant au designing du projet. Lorsque vous débutez un projet avec Proteus, mettez-vous à l'idée toujours que vous aurez à enregistrer ce projet. Sinon, Proteus est un software. Il peut avoir des moments où vous aurez des bugs. Au cours d'une simulation, le projet Proteus peut s'éteindre d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Donc, je vous invite toujours à enregistrer votre projet. Là, pour le cas présent, nous allons poser sur le bureau. Sur le bureau, je vais créer un dossier que je vais appeler, entre autres, Arduino YouTube. D'accord, dans ce dossier, je vais mettre Arduino, le même nom, YouTube.
Je vous ai dit, c'est pour que le projet ne puisse pas nous décevoir. Une fois l'environnement de dessin s'afficher, je vous invite à aller plus haut pour redimensionner la zone de votre projet. Donc, set sheet size. Ça, c'est pour que nous soyons plus focus, que nous soyons plus focalisés sur notre dessin lors de la réalisation. Vous mettez là 7 inches par 4 inches. Vous allez voir la magie. Vous voyez, ça redimensionne cette zone. Et puis, vous revenez un peu plus haut sur zone zoom étendu. Vous cliquez pour faire apparaître la zone de dessin. J'aime parfois faire ces détails un peu à la con pour permettre aux gens d'un coup d'appréhender en de très bonnes performances Proteus. Donc le but c'est de vous apprendre plus en détail beaucoup de choses d'un seul coup. Donc vous venez dans la librairie, vous sélectionnez un composant, par exemple là, s'il y a possibilité de roter, vous pouvez roter et voir l'aperçu en bas. Donc là je vais prendre une Arduino, je vais poser là. Nous aurons à faire clignoter une LED. Pour faire cela, il doit falloir précéder la LED par une résistance de limitation de courant. Prenons au hasard la patte la sortie digitale 12 et puis une LED de simulation. Vous pouvez faire clic droit sur la souris pour effacer ou poser la LED et puis utiliser plus de votre clavier pour faire roter le composant. Là je pose un clic pour faire coller et là vous allez modifier la valeur de cette résistance pour que vous puissiez bien observer la valeur. Dans le cas présent, nous allons prendre 220 ohms qui est trivialement la valeur que nous utilisons constamment. Et là nous allons mettre une référence de tension qui est ici le ground. D'accord, vous voyez, selon cette configuration nous aurons envoyé un logique, donc un 5 volts, et la LED sera polarisée en direct et puis va s'allumer. Donc voilà un premier essai que nous allons le faire. Donc une fois votre schéma designé dans Proteus, place maintenant à l'environnement de développement intégré Arduino pour pouvoir faire le programme et programmer l'Arduino Nano. Donc nous allons baisser cette fenêtre et lancer Arduino à nouveau. Il est en cours de lancement. Voilà l'environnement de développement intégré Arduino. Et tout d'un coup, ça nous ouvre un Quick Start, donc un programme de début. Nous pouvons changer le microcontrôleur que nous allions utiliser. Vous pouvez aller dans Edit, dans Tools, choisir le composant que nous allons faire dessus. Nous allions faire avec un Arduino Nano. Je mets là, tous les composants sont en place. Donc, dans cet environnement, vous aurez d'une part le setup. Le setup, c'est où nous allons faire toutes nos initialisations. Nous allons initialiser tous nos variables de départ. Le port, les entrées, tout, les initialisations, toutes les configurations se feront dans le setup. Et là, nous allons dans le loop, dans la fonction loop, qui est ici, comparativement au langage C dont nous avions l'habitude de faire, ça représente le void main. Donc nous allons faire la fonction principale dont nous voulons réaliser dans la fonction, dans le loop. Donc nous allons poser le code là. Vous voyez que c'est relativement très simple. Nous avions d'une part le setup où nous allons faire les configurations et les initialisations. Nous avons d'autre part la fonction principale qui est le loop où nous allons mettre notre programme là-dedans. D'accord. Vu ce que nous avions designé dans Isis, vous voyez que nous avions choisi la sortie digitale 12 pour faire allumer une LED. Lorsque nous faisons allumer une LED, ceci correspond à configurer la patte de sortie, cette patte en sortie. Vous voyez que l'information part du microcontrôleur, vers la sortie, à savoir ici allumer une LED. Donc pour ce faire, nous allons configurer la sortie digitale 12 en sortie. Donc, et pour configurer une sortie comme ça dans Arduino, nous aurons à utiliser les ping mode. Donc nous allons utiliser les ping mode pour pouvoir configurer. Donc, étant donné que nous allons configurer la sortie 12 en sortie, nous allons venir ici dans Setup, configurer cette sortie cette broche de Arduino en sortie. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande ping mode. Je fais une petite tabulation. Je vais taper ping
mode. Vous avez la possibilité, lorsque vous tapez un mot qui est clair, vous voyez comment la configuration, ça change, la couleur change. N'oubliez pas le fameux point virgule. Je rentre dans la fonction principale, c'est la sortie 12, je mets point virgule, je vais le configurer en sortie. Et ici, pour configurer une broche en sortie, nous n'aurions qu'à mettre output. Et lorsque les informations sont bien positionnées, vous voyez, la luminosité change. Donc, lorsque vous écrivez cette commande dans le setup, l'Arduino comprend directement que vous êtes en train de configurer cette broche en sortie. Donc, étant donné que nous voulions faire clignoter, qui est ici la fonction dont nous aimerions réaliser, nous allons venir dans la fonction principale, dire ce que nous voulions que la lettre fasse. Donc, nous aimerions que la lettre puisse s'allumer. Et pour ce faire, nous allons écrire digital write. Donc, nous allons écrire sur cette sortie. Donc, nous allons faire digital write. Je tiens à vous rappeler que Arduino est un langage sensible à la casse. Donc, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc, si vous ne respectez pas bien cette topologie, vous n'allez pas réussir. Donc, et c'est la sortie digital write. Nous allons écrire à la sortie 12 l'information suivante qui peut être soit allumée, soit éteinte. Comme ici, c'est une lettre. Et pour allumer, nous allons mettre à l'état high, ici en anglais, qui est à l'état haut, ou low, ici, qui veut dire état bas. Donc, je vais juste mettre écrit à la patte 12 l'information high, GH. Et lorsque vous écrivez comme ça, vous voyez la couleur change. Ou si nous écrivons plutôt low, vous voyez que la sortie, la couleur change. C'est pour dire nous allons éteindre cette sortie. Étant donné que vous voulons plutôt allumer, nous allons mettre plutôt high pour pouvoir allumer. Là, lorsque vous écrivez ainsi et vous respectez les points virgules, ces deux informations, Arduino est content et peut compiler sans erreur. Donc, je résume arrière. Nous allons faire tout d'abord lancer la compilation en cliquant sur ce petit bouton check. Si vous restez dessus un peu quelques instants, vous allez voir que l'information va compiler. Donc, je clique. Il me demande de mettre un nom du code. Nous allons enregistrer cela sur le bureau dans le même dossier que nous avions fait tout à l'heure. Je vais taper A par exemple pour pouvoir accéder plus rapidement à ce dossier. Nous avions mis Arduino YouTube. Dans Arduino YouTube, je vais mettre programme. Pourquoi pas, je vais mettre un nom bizarre à programme. Et là, j'enregistre. Vous voyez, nous avions le sketch d'une part et le programme que nous allons faire d'autre part. J'enregistre là. Le programme est en cours de compilation. Et pendant la compilation, vous pouvez voir le comportement plus bas. Et lorsque la compilation finit avec succès, vous avez des informations relatives. Une fois le programme compilé, vous ne pouvez pas encore importer là parce que vous n'aviez fait que compiler. Il doit falloir générer ce que le microcontrôleur, le code que le microcontrôleur va faire. Ici, ça s'appelle le .exe, le fichier .x, qui est le fichier compréhensible par le microcontrôleur au cours de la simulation. Et pour ce faire, vous allez revenir dans Sketch, Export, Compile, Binary Code. Donc, je vais cliquer là une fois, un temps de mouvement, vous voyez comment ça compile. Là, je reviens. Et pour ceux qui sont curieux, si vous baissez toutes ces fenêtres et vous venez dans le dossier que nous avions créé, vous allez vous rendre compte que nous avions créé beaucoup de petits fichiers dans le dossier programme. Voilà le programme dont nous avions fait. Nous avions d'une part le code ici qui est en C et d'autre part le .x que nous avions effectué en seconde compilation. Donc vous aviez deux codes. Et c'est ce code que nous allons importer dans Arduino pour pouvoir faire la simulation. Donc je passe, ce n'est pas le but de ça. Une fois notre code compilé, le .x produit, nous allons revenir sur notre schéma, le schéma que nous avions conçu, double-cliquer. Donc nous allons double-cliquer sur Arduino, double-clic là, et puis là, à ce niveau, je vais choisir, vous voyez ce petit programme, Program File. Donc nous allons préciser le chemin où
Arduino, le programme se trouve. Là, c'est dans programme. Vous voyez, ça ne m'ouvre que le point X. Il a exclu le point C, qui est ici le code C, le code de compilation, le code compréhensible par l'humain. Par contre, ce que le microcontrôleur doit comprendre, c'est le code binaire, le code machine, donc le 1, 0. Donc, c'est pourquoi il ne nous ouvre que ça. Je prends ce premier programme, je valide et puis je clique tout simplement sur OK. Vous voyez, Arduino est déjà programmé et là nous pouvons lancer la simulation en cliquant sur le bouton Play du magnétoscope qui se trouve à gauche en bas. Là vous lancez, la simulation est en cours. Vous voyez le comportement et check et bam, la LED s'allume. Donc vous voyez, sans ce code, nous n'allions pas pouvoir faire allumer une LED. Nous n'allons pas pouvoir faire allumer une LED. Là, je peux éteindre, j'arrête la simulation, je reviens dans Arduino. Si je reviens sur le code que nous avions fait et que en lieu et place de height, je mets plutôt low. Donc je mets à l'état bas. Je vous ai dit que Arduino est sensible à la casse. Donc il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Je compile. Et check bam, la compilation est en cours. Et puis j'extrais le code binaire. D'accord, je reviens. Et si je relance la simulation, je n'ai pas besoin d'importer à nouveau le programme car le programme est déjà dans la machine. Pour ceux qui aimeraient le faire, ils n'ont qu'à le faire. Et puis je valide OK, je relance la simulation. Vous voyez que la LED va rester éteinte. Par rapport au code que nous avions fait ici, nous avions dit qu'on écrit à la pin 12 de l'Arduino l'état 0. Donc voilà une erreur que je vous ai dit tout à l'heure. Que lors de vos différentes simulations, il peut arriver que Arduino le programme Proteus va disparaître. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons ouvrir et puis reprendre. Donc ça c'est une erreur des fabricants, on ne sait pas pourquoi. Donc je reprends à nouveau. Donc à chaque fois que vous faites vos projets, pensez toujours à enregistrer à chaque étape. Donc à cliquer sur ce petit bouton du magnétoscope, enregistrer, ou bien revenir sur fichier, enregistrer, ou save project, ou save project as. Donc là, donc si je relance la simulation en cliquant là, fatal. Donc nous allons charger le programme tout à l'heure en quittant, ça n'a pas enregistré. D'accord. Donc vous voyez que Arduino ne peut pas s'exécuter lorsqu'il n'y a pas de code dedans. Donc vous voyez ça s'affiche erreur. Étant donné que j'ai déjà importé le programme, je peux cliquer à nouveau sur le bouton play du magnétoscope. Arduino sera content et puis va se mettre en fonctionnement. Nous avons mis à l'état bas. Donc je peux faire CTRL Z, je remets là, je compile à nouveau. D'accord, la compilation est en cours et puis je peux extraire le code binaire. Voilà une erreur toujours que Proteus fait. Donc il disparaît au cours des fonctionnements. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi les constructeurs n'ont pas encore débuté ce projet. Mais n'ayez crainte, lorsque vous commencez un projet, pensez toujours à enregistrer votre travail. Donc j'importe à nouveau programme, enregistrer, play. Donc vous voyez ça s'allume respectivement à ce que je vous ai expliqué dans le programme. Donc enregistrer le travail pour ne pas être surpris précédemment. Donc je vais stopper le programme, la simulation et revenir dans le code. Étant donné que le but de cette TP c'est de faire allumer la LED puis éteindre. Donc vous voyez que la première ligne du programme, dans le programme principal, nous avions fait allumer une LED. Donc si nous voulions faire clignoter, il doit falloir que nous allumons et puis nous alternons les digitales, nous permettons allumer, éteindre, éteindre. Et en faisant cette option, je fais CTRL C pour copier la commande, je fais CTRL V. Donc si nous allumons, nous éteignons, nous aurons ce qu'on appelle le blinking LED. Donc la LED va clignoter. Donc si j'écris cette commande, et pour que ceci puisse s'exécuter, il doit falloir que je mette entre les deux lignes d'instruction des pauses. Puisque si vous lancez ça, il va d'abord allumer puis éteindre. Mais l'œil ne va pas percevoir ces différents changements d'état. Donc pour ce faire, nous allons insérer ce qu'on appelle les délais. Donc délai, lorsque vous écrivez un bon code, que nous allons mettre un paramètre à l'intérieur, sans oublier le fameux point virgule. Nous allons mettre un délai peut-être de disons 1000, non 500, qui correspond ici à demi-seconde.
Voilà, nous allons allumer. Donc nous allumons pendant, nous allumons le système, nous attendons 500 millisecondes. 500 secondes. Je peux voir si je ne sais pas si Arduino connaît les millisecondes. Non, il ne connaît pas. Je fais un délai de 500. D'accord. Et puis j'éteins. Je fais également un second délai. Je fais également un second délai. What is the problem? Délai de 500 également, sans toutefois oublier le fameux point virgule. Et puis la fonction va reboucler. Donc je lance la simulation compilée. La compilation est en cours. J'extrais le fichier binaire. L'extraction est en cours et c'est terminé. Je baisse l'Arduino, je lance Proteus à nouveau. Vous voyez que Proteus ne fait que disparaître. Il ne nous permet pas de bien fonctionner. Je ne sais pas comment vous faites pour corriger ce problème. Mettez-moi comment vous faites en description pour me permettre d'améliorer. J'ai déjà lancé le programme. J'importe le programme. Donc je programme le corps. Je lance la simulation sur le bouton play. Nous avions dit que ça va s'allumer et alterner et éteindre. Donc voilà le programme, le tout premier programme Brinkinglet que nous avions fait à la halte. Vous voyez comment il fonctionne sans souci. Donc, vous voyez les gars, en grosso modo, Arduino est relativement très simple à mettre au point. Donc nous aurons d'une part le programme que nous avions fait et d'autre part l'environnement de simulation. Et le programme est fait dans un environnement de développement intégré, trivialement appelé chez nous programmeur EDI, développement d'environnement intégré. Donc vous voyez comment ça clignote. Je vais mettre pause. Je vous ai dit au cours de ma formation, j'aime vous montrer plusieurs choses à la fois. Pour vous montrer, pour vous convaincre que cette lettre est en train de clignoter, nous allons peut-être tracer le signal, la waveform, la courbe de la fonction de la lettre de la courbe de cette patte 12. Vous allez voir que c'est un signal en créneau. Donc pour ce faire, je vais devoir prendre les sondes de tension que vous pouvez trouver à gauche à ce niveau. Nous prenons une sonde de tension et puis je viens poser là. Puis vous revenez sur le digital. Nous allons tracer un cadre de digital. Je double-clique et puis nous allons faire apparaître notre système là. Et puis je reviens sur ça, je clique une fois, je glisse, je maintiens là. Une fois ceci posé, vous n'aviez qu'à sélectionner le graphe et appuyer espace, la barre d'espacement sur votre clavier. Donc j'appuie espace d'un coup. Tchac. La simulation est en cours. Vous pouvez voir sur la barre des tâches. Et une fois la simulation achevée, vous voyez le comportement là. Et si vous n'observez pas bien le graphe, vous pouvez cliquer dessus et augmenter le temps d'arrêt. Je vais dire peut-être à 10. Voilà, il augmente. Et puis je retape encore simulation. La simulation est en cours, comme vous pouvez voir. 17%. Pour simuler, vous cliquez, vous tapez sur la barre d'espacement sur le clavier pour pouvoir simuler. Et puis le graphe est en train de courir. À la fin de la simulation, nous allons voir le comportement sur le graphe changer. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez simuler le comportement de votre système. Donc vous voyez que le fonctionnement de la lettre obéit à cette waveform. Donc je peux lancer à nouveau simulation, toutefois enregistré, je lance la simulation. Vous voyez que la lettre alterne entre digital, entre l'état haut et l'état bas, état haut, l'état bas, état haut, l'état bas, qui correspond bien évidemment à ce que nous avions fait ici dans le programme high, low, high, low. Donc vous voyez en simulation high, low, high, low. Donc ça marche très bien. Voilà le premier chapitre que nous venons de conclure. Nous avions dit au deuxième chapitre, nous allons importer le code dans Arduino. Nous avions déjà battu cela en brèche. Vous avez vu comment nous avions pris le code que nous avions écrit dans l'environnement de développement intégré vers ISIS. Donc nous avions fini ce truc. Importer les programmes .exe dans
l'environnement Proteus pour pouvoir simuler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avions directement terminé le 4e chapitre. Donc vous voyez les gars, Arduino est relativement très simple. Là, le programme disparaît encore. Une fois de plus, pensez toujours à enregistrer votre travail. Sinon, vous aurez des surprises. Vous aurez des surprises très graves. D'accord. Donc vous voyez les gars, Arduino est relativement très simple. Dans l'exercice qui va suivre tout à l'heure, la LED ne va plus seulement clignoter de façon indéfinie comme nous avions fait tout à l'heure. Nous allons faire clignoter les LED. Nous allons allumer les LED selon que l'utilisateur va appuyer ou ne pas appuyer sur un bouton poussoir. Ici, nous allons faire appel à des commandes de test. Donc, nous allons tester une entrée de Arduino. S'il est à l'état haut, là, on allume la LED. S'il est à l'état bas, on va éteindre la LED. Donc, vous voyez que ça devient déjà un simple allumage que nous allons pouvoir le faire. Et pour ce faire, je vais arrêter la simulation en cliquant sur le bouton Stop. J'enregistre mon travail pour ne pas avoir les surprises désagréables. Et là, j'ai plus besoin de ce graphe. Je double-clique dessus et je ferme. Je vous ai dit, nous allons mettre un bouton poussoir. Là, je fais plus pour roter. Je mets comme ça. Oh, Proteus, il me déçoit parfois. Je ne sais pas pourquoi. Je relance à nouveau. Là, je vous ai dit, j'efface ce graphe. Je prends le bouton plus du clavier pour pouvoir roter. Je vais mettre là. Et puis, je vais utiliser l'entrée digitale D2. Et puis, lorsqu'on va appuyer, il va mettre à plus. Donc, je vais roter à nouveau. Je vais faire en sorte que lorsqu'on appuie, il met la sortie là à l'état 1. Donc, pour ce faire, il faut une résistance de pull-up. Je vais faire le pull-up. Et lorsqu'on appuie, bon, l'endroit est mal positionné. Je vais mettre là, à ce niveau, pour fixer un état. Pull-up, c'est ce qu'on appelle trivialement pull-up. Je vais mettre VCC là. Et puis, lorsqu'on va appuyer, il va envoyer le 0. Donc, je me répète. Nous avions la possibilité, j'enregistre le travail. Lorsque l'utilisateur va appuyer sur ce bouton, vous voyez que l'information 0 va entrer à l'entrée digitale numéro 2. Et lorsqu'il ne va pas appuyer, le microcontrôleur aura un état par défaut qui est ici, le VCC. Donc, je le mets à VCC. Donc, nous avions la possibilité d'avoir deux états. Donc, j'aurais pu faire le pull down, mais je préfère faire ainsi. Vous allez vous comprendre pourquoi. Ou dans le cas contraire, je reste dans la topologie dont nous avions fait. Donc, je teste si c'est à l'état haut. J'efface là. Je mets comme ça. Et puis, la résistance. Je mets là. Et puis, ce monsieur, je double-clique. Je mets là. Et puis, je mets VCC, Power. J'enregistre mon travail pour ne pas avoir des surprises désagréables. Je zoome un peu dessus. Et puis, je déplace. Donc, voilà un bouton poussoir que nous avions créé. Donc, vous voyez que en absence d'information, lorsque l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton poussoir, nous avions 0 qui passe à travers cette broche et va à l'entrée digitale 2. Et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, il envoie un signal VCC à l'entrée du microcontrôleur. Donc, il change d'état. Donc, je préfère d'abord laisser sur cette topologie pour que vous puissiez bien observer. D'accord. Je stop. Je ne sais pas pourquoi cette lettre ne s'éteint pas à la fin. Je vais changer. Prendre une autre lettre. Plus du clavier pour roter. Donc, ça reste toujours un programme informatique qui peut avoir des bugs. J'enregistre mon travail. Donc, le but de ce TP, le but de ce petit schéma dont nous venons de faire, lorsque l'utilisateur va appuyer sur ce bouton poussoir, le VCC va entrer à la part digitale 2 et puis la LED va s'allumer. Et puis, lorsqu'il n'a pas appuyé,
vous voyez que c'est 0 qui est là, la LED doit être éteinte. Donc nous allons directement implémenter ce code dans Arduino, dans notre programme. Donc nous allons modifier notre programme. La fonction principale, le setup, la configuration reste le même. La LED est toujours connectée à la pin 12 du microcontrôleur. Mais nous avions ajouté un bouton poussoir à la pin numéro 2. Je copie ce code pour ne pas me fatiguer. Et puis je vais coller. Et à la broche numéro 2, je vais faire configurer cette sortie, cette patte en entrée. Donc il faut juste mettre input. Et lorsque vous écrivez normalement, vous voyez la couleur change. Je vous ai dit que Arduino est match case, donc sensible à la casse. Il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Là, la configuration est déjà faite. J'aurai à la pin 2 la patte configurée en entrée et la patte 12 la patte configurée en sortie. C'est-à-dire lorsque je vais faire une action sur la broche 2, la broche 12 va réagir conséquemment à ce que j'ai demandé de faire. Donc pour ce faire, j'efface d'abord ce petit Mitsubishi en passant. Je coupe ceci. D'accord. Je vous ai dit, pour faire tester l'entrée, je vais devoir utiliser les branches conditionnelles. Je vais faire if. Si la broche numéro 2, la pin numéro 2 est à l'état 1, comme j'ai dit, j'allume la LED et fais allumer la LED. Et pour ce faire ce test, nous allons faire les digital read. Digital read. D'accord. Je vais faire le digital read de quelle patte? De la patte 2. Comme ça. Lorsque je vais lire cet état, je peux laisser comme ça ou trivialement pour les débutants, je mets égal à 1, ce qui correspond à VCC. Lorsque j'aurai cette valeur, j'aurai lu cette valeur à cette entrée, je crée un bloc de code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer la LED. Et faire allumer la LED, c'est digital write. La patte 12, je le mets à 1. Donc si nous faisons ce code, vous voyez, lorsqu'on va appuyer sur le bouton, la LED va s'allumer. Donc, traduisons directement ce que le cahier de charge nous dit. Et puis, nous compilons. La compilation est en cours. Et puis, j'exporte le fichier binaire pour pouvoir faire la simulation. L'extraction est en cours. C'est terminé avec succès. Je baisse ceci. Je reviens là. Je browse. Je recharge le microcontrôleur. Je valide. Et puis, je lance la simulation en cliquant sur le bouton play du magnétoscope. Là, vous voyez que la LED ne réagit pas. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, la LED va s'allumer. Vous voyez, je lâche, mais la LED ne s'éteint pas. Vous voyez que nous n'avions fait que traduire ce que le cahier de charge a dit en code. Vous voyez que ça nous fait des erreurs. Il était question que la LED s'éteigne, mais il ne s'est pas éteint. Posez-vous la question, mettez la vidéo sur pause et dites-nous ce qui s'est passé. On a dit que lorsqu'on appuie, la LED va s'allumer. Mais on ne nous a pas dit que lorsqu'on ne va pas appuyer, ce que la LED va faire. Donc c'est à nous, programmeurs, de savoir que lorsqu'on n'a pas appuyé la LED, c'est à nous d'éteindre la LED. Donc j'arrête la simulation et nous allons revenir sur le programme et puis dire que lorsqu'on a appuyé sur ce bouton, allume la LED. Et dans le cas contraire où on n'a pas appuyé, ici c'est la fonction contraire. Si on n'a pas appuyé, qu'est-ce que tu dois faire, mon ami? Éteindre cette LED. Et pour éteindre cette LED, je vais mettre à l'état low. Donc, match case. Donc, vous voyez comment les gars, c'est très sucré. Je compile. La compilation est en cours. J'extrais le fichier binaire. L'extraction est en cours. Et c'est terminé avec succès. Vous voyez, Proteus a encore disparu à nouveau. Je relance une fois de plus en passant très rapidement. Lorsque Proteus est ouvert, je charge le code. Je peux vérifier si le code est déjà chargé. Je valide et je lance la simulation. Vous voyez que on n'a pas appuyé sur le bouton. Le bouton poussoir n'est pas appuyé. Donc la LED reste éteinte. Et si l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume. Et s'il lâche, la LED s'éteint. Donc voilà comment nous avions traduit un bon code avec Arduino. Donc lorsque un particulier va vous confier le programme,
un projet à faire, c'est à vous de vous poser des questions et de traduire et de prendre en compte toutes les étapes sans rien ignorer. Donc ne traduisez pas trivialement seulement ce que le cahier de charge dit. Que lorsqu'on appuie sur le bouton pour soi, allumez la LED. Pensez maintenant le cas contraire. Donc mettez-vous un peu à la place du microcontrôleur et réagissez comme si vous étiez des microcontrôleurs. Donc vous avez vu que nous avions traduit rien que ce que le cahier de charge a dit, mais la LED n'a pas, le système n'a pas fonctionné. C'était à nous maintenant de se mettre à la place du microcontrôleur que bon, lorsqu'on n'a pas appuyé, qu'est-ce que la LED va faire? Mon ami, éteins-toi. Donc voilà ce que nous avions fait sur le code. Donc vous voyez comment on évolue petit à petit. Et une fois de plus, vous voyez les gars, Proteus nous déçoit toujours. Et c'est même la dernière version de Proteus, savoir Proteus 8.12. C'est bien Proteus 8.12 que nous utilisons. Donc, c'est à vous à chaque moment d'interpréter exactement ce que l'utilisateur veut. Donc les gars, si vous avez bien compris la fonction de test et de else, ma question est de savoir si j'enlève maintenant le else, la fonction else, que va-t-il se passer dans le code? Et c'est ce que nous avions déjà fait. Vous voyez que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, la LED va rester indéfiniment allumée. Il ne va pas s'éteindre lorsqu'on va lâcher le bouton. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir si j'enlève seulement, j'enlève S et sa branche de sortie, je laisse le code comme ça. D'après vous, quel sera le comportement du programme? Donc si je lance la compilation, la compilation en cours, j'extrais le point X, le code binaire, extraction en cours est terminée avec succès. Je reviens dans Proteus. Mettez la vidéo sur pause et dites-nous comment la lettre va se comporter. Donc là, je lance la simulation pour voir le comportement. On n'a pas appuyé, la lettre est éteinte. Lorsqu'on appuie, vous voyez que la valeur alterne entre allumé et éteint. Et il ne connaît pas l'état qu'il va prendre. Donc si vous parcourez bien votre code, vous voyez qu'il ne sait pas. Vous lui dites que lorsqu'on appuie, allume. Et quelques instants, il éteint. Donc, il doit falloir mettre la branche conditionnelle de X. Donc, si vous ne mettez pas ça, les gars, vous aurez une très grande surprise. Donc, vous serez surpris d'être surpris. Donc là, je baisse, je lance la simulation à nouveau. J'arrête la simulation et je relance à nouveau. Si on appuie, là, je n'ai pas encore chargé le code. J'ouvre Arduino à nouveau et j'extrais le code binaire. Là, je simule j'arrête la simulation. Donc, vous voyez que Arduino obéit à des principes et des canons que vous deviez forcément respecter. Une fois de plus, Proteus disparaît. Il doit falloir qu'on fasse un report vers Proteus. Vous voyez que c'est la dernière version de Proteus 8.12. Voilà pourquoi il doit toujours falloir enregistrer votre travail. Donc les gars, vous voyez que Arduino est vraiment très facile à prendre en main. Donc ce cours était dédié pour débutants. Vous voyez que vous avez une bonne prise en main. Dans ce qui va suivre tout à l'heure, nous allons voir comment aligner, pourquoi pas, aligner peut-être plusieurs boutons ici. Donc ce qui va obéir à un télérupteur. J'appuie plus du clavier pour roter. Donc je peux mettre là. Je mets là également. Ceci, j'efface pour mettre un peu avec un peu d'espace. Je mets là. Je mets là également. Et puis, je vais un peu pousser ceci. Vous allez sans doute me demander que mais le monsieur s'il veut faire quoi comme ça. Mais croyez-moi, ça c'est comme ça que le télérupteur fonctionne. Donc le but de ce TP qui va suivre, c'est que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, par exemple comme ça, la LED va s'allumer. Et lorsqu'on vient sur le bouton numéro 2, par exemple, on appuie, ça s'éteint. Et on appuie peut-être sur le numéro 3, ça s'allume. Ça s'éteint, ça s'allume, ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Et ça allume, ça reste sur une position fixe, qui est ici ce qu'on appelle le télérupteur, ou en anglais télérupteur. Donc j'arrête la simulation et nous allons voir comment implémenter ce code dans Arduino. Donc pour ce faire, vous voyez que nous aurons toujours besoin du setup
configuré, la position de la LED n'a pas changé, la position du bouton poussoir n'a pas également changé. Donc nous allons changer rien que le corps de notre projet. Donc je change complètement, nous allons effacer tout le corps du projet et nous allons implémenter à nouveau le code à l'intérieur. Alors les gars, pour faire cela, vous voyez que le setup reste inchangé. Nous aurons à agir sur la LED qui est connectée à la broche digitale 12 et le bouton poussoir, les boutons poussoirs qui sont connectés à la broche 2 du microcontrôleur. Donc le setup reste toujours inchangé. Je fais un zoom étendu pour que vous puissiez bien observer. Le setup reste inchangé. Par contre, dans le void main, dans la fonction principale, dans le loop, ce que nous allions faire, c'est que on va lire l'état du bouton poussoir. Donc nous allons lire l'état du bouton poussoir. Je vous épargne ici la fonction de define que nous allons faire dans un prochain TP. Define peut-être bouton poussoir et que je vais mettre à la broche 12. D'accord, je fais également define LED que je vais mettre à la broche la lettre est plutôt à la broche 12 et le bouton poussoir à la broche 12. Donc je vous épargne cela, je vais faire un programme vraiment très simple pour débutants pour que vous puissiez facilement comprendre. Donc ce qui fait que nous allons lire l'état du bouton poussoir qui est connecté à la broche 2 du microcontrôleur indéfiniment, lire en permanence. S'il y a changement, on fait une action sur la lettre. Et pour lire de façon indéfinie, de façon bloquée, nous allons utiliser ce qu'on appelle le while. Donc, tant que le bouton, l'information que nous allons lire à l'entrée digitale numéro 2 de digital read, pour vous épargner cela, je mets directement un code déjà préfabriqué. Je colle le code pour que vous puissiez facilement très vite comprendre. Donc vous voyez que dans ceci, je fais que tant que le bouton est à l'état haut, donc ici je vous ai dit dans la vidéo précédente que je pouvais mettre double égal, ça veut dire qu'il est à l'état haut. Et si j'enlève le point d'exclamation, si je vais plutôt mettre égal à 0, qui est la fonction inverse de l'autre. Donc pour faire court, programmons nettement comme des débutants avant de remodifier à la fin. Donc tant que le bouton poussoir est à l'état haut, donc ça, un bouton poussoir à un état haut, qu'est-ce que je dois faire? Tant que le bouton, la valeur lue sur la broche numéro 2 est positive et une valeur grandeur positive, je marque une pause. Donc tant qu'on laisse maintenir appuyé, on fait une pause, on attend. Et lorsqu'on a relâché le bouton sur ce même bouton, on fait également une pause et suivi de l'action. Lorsqu'on va relâcher le bouton, nous allons faire le digital write à la broche numéro 12, l'information que nous avions lue précédemment dans la broche numéro 12. Donc ceci, c'est fait un peu une redondance. On envoie une information en sortie et puis on recueille la même information qu'on va inverser. Donc ça, c'est la fonction logique inversée, donc la fonction opposée. Voilà pourquoi je vous ai gardé cela pour que vous puissiez voir dans la fonction principale. Et une fois, donc, je remets également les commentaires. Donc, attendre que l'on lâche le bouton. Je mets que, donc, on va appuyer là et attendre que l'on relâche le bouton. D'accord. Et ici, ce commentaire, c'est attendre que l'on presse sur le bouton. L'on presse sur le bouton poussoir. Donc, mettons cela ainsi. D'accord. Il attend que l'on appuie sur le bouton poussoir. Et lorsqu'on a relâché, on fait une action sur la broche. Là, je compile directement le programme. La compilation est en cours, comme vous pouvez voir. J'exporte le fichier binaire.
l'extension en cours est terminée avec succès. Échec et bam, je réduis cela, mon Proteus a disparu, je relance encore à nouveau. C'est la version 8.12 comme vous pouvez voir là. Donc, lorsqu'on va appuyer sur le bouton pour soi, rester maintenu comme ça, c'est lorsqu'on va laisser que le bouton va agir. J'appuie sur le bouton play du magnétoscope et le programme se met en place. Donc, là, d'un coup, j'appuie sur le bouton, la LED s'allume. Si j'appuie sur le même bouton, la LED va s'éteindre. Donc là, nous venons de réaliser ce qu'on appelle un télérupteur. Rassurez-vous, lors d'une installation électrique, ces différents boutons pour soi sont placés à des intervalles un peu reculés. Imaginez-vous peut-être une cage d'escalier où nous allons placer à chaque entrée d'immeuble des lampes pour pouvoir allumer. Vous voyez que le va-et-vient ne permet qu'allumer que sur 2 points de commande différents. Par contre, avec le télérupteur, nous avons la possibilité d'allumer sur plusieurs points, allumer et éteindre sur plusieurs points. Donc vous voyez, je fais des permutations, ça allume et ça alterne les valeurs. Peu importe le nombre de boutons pour soi que nous mettions, là, un temps de mouvement, je peux ajouter un bouton. Oh, Proteus, ça a disparu à nouveau. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, au cours de vos différentes conceptions, vous n'aurez pas de soucis. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous introduire, je vais vous présenter un nouveau logiciel de conception lorsque vous allez faire les typons. Car Proteus, avec ses différentes déceptions, ça me déçoit un tout petit peu. Je vais vous présenter un autre logiciel qui vous permettra de bien dessiner vos typons sans avoir tous ces différents bugs. Je lance la simulation à nouveau. Vous voyez que je peux allumer ici au rez-de-chaussée. Après, je monte au deuxième niveau, j'éteins. J'entre dans ma maison. Un autre utilisateur vient allumer au rez-de-chaussée. Il monte jusqu'au niveau 2, il éteint. Un troisième utilisateur veut sortir peut-être au niveau 2, il allume. Il descend, il monte jusqu'au niveau 3, il éteint. Ainsi de suite. Donc c'est ça le but du télérupteur. Donc en grosso modo les gars, vous constatez que le programme est relativement très simple. Programmé avec Arduino, il suffit juste d'être un peu méticuleux, bien pointueux et bien précis dans ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre compte que programmer est très facile. Donc vous voyez, au cours de cette TP, nous avions d'abord fait allumer une LED. Nous avions fait allumer une LED au premier exercice en faisant des configurations sur le setup, en actionnant rien que le ping mode de la broche 12 de l'Arduino qui correspond ici en sortie. Nous le configurons en sortie. En faisant le ping mode sur l'entrée digitale 2 du microcontrôleur de Arduino et le configurer en entrée. Et dans la fonction loop qui est ici, qui correspond au main, si nous écrivions en langage C, ça, la fonction principale, nous avions fait allumer une LED. Et dans l'exercice numéro 2, nous avions fait un simple allumage, donc allumer une LED à partir d'un seul point de commande. Et puis, dans l'exercice numéro 3 que nous sommes présentement, nous avions fait allumer une LED et allumer et éteindre une LED à partir d'une infinité de points, donc plus de 2 points. Et vous avez observé la simulation. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me poser ou de m'interrompre et me poser vos questions. Cela me ferait énormément plaisir de vous assister. Et si vous avez votre façon à vous de faire des programmes Arduino, faites-le moi savoir. Ici, nous voulons grandir, faire accroître notre communauté en échangeant nos connaissances et nos performances. Donc les gars, vous voyez que Arduino est relativement très facile. Dans ce TP, nous n'avions fait que les digital read, les digital write. Dans le TP qui va suivre, nous allons faire les analog read. Donc nous allons faire lire une grandeur analogique. Une grandeur analogique ici pour moi peut être un capteur de température, un interrupteur de fin de course, une LDR, tous les composants analogiques que vous pouvez trouver. Peut-être une tension externe. Nous allons pouvoir lire ça et afficher sur un micro, sur un segment ou un LCD ou envoyer de façon sérielle en sortie. Donc les gars, c'est tout ce qu'on avait à voir dans cette vidéo. Donc si je ne m'en abuse encore, dans ce TP, nous avions vu au premier chapitre comment importer la librairie d'Arduino. Dans le second TP, nous avions fait un programme dans Isis en important la librairie d'Arduino pour simuler.
Dans le troisième chapitre, nous avions écrit un programme avec le développement de l'environnement de développement intégré d'Arduino. Dans le quatrième chapitre, nous avions importé le code .x de Arduino vers Isis pour pouvoir faire les simulations. Et puis faire 4 quiz, 4 questions à choix multiples, et vous aviez eu le temps de répondre aux questions. Et dans le quatrième point, nous avions fait le télérupteur qui était ici un exercice pour approfondissement pour ceux qui s'étaient bien préparés. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Et si vous aviez des exercices que vous aimeriez qu'on résout à votre manière, faites-nous le savoir dans la description. C'est le but de notre communauté. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons explorer d'autres petites pistes. Je tiens à vous rappeler que la librairie d'Arduino que vous aviez téléchargée au chapitre 1 vous donne la possibilité de programmer plusieurs versions d'Arduino. Donc si je tape par exemple la Arduino, vous voyez que j'ai plein de Mitsubishi, plein de petits composants qui me présentent là. Donc j'ai Arduino Mega, vous voyez lorsque je change, vous voyez comment. Donc lorsque vous allez télécharger cette librairie d'Arduino, ça va vous aider à faire beaucoup de Mitsubishi, beaucoup de tests. Donc vous voyez, la librairie est relativement très riche. Pensez à télécharger cette librairie et programmer, faire vos essais avant de vous lancer dans la réalisation. Parce que pour concevoir un projet électronique, on procède d'abord par des différentes étapes. Et la première étape, c'est la conception que nous sommes en train de faire avec l'ordinateur. La seconde étape serait de réaliser un projet, une carte électronique, à savoir le printed circuit board chez les anglo-saxons ou le chipon chez les francophones. Réaliser cette carte, percer, souder les composants avant de passer au test et à la fin modéliser notre carte et mettre dans une boîte, aller livrer au client. C'est ça le travail de l'électronicien et c'est comme ça qu'on va de temps à autre vous confier les travaux à réaliser. Donc les gars, croyez-moi, ce sera vraiment très facile. Donc cette vidéo tire déjà à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner sur la chaîne pour ne plus rien rater. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Switching grass for watching and don't forget to subscribe. Have a nice day.